Parfois, sur les vidéos filmées depuis l'ISS, on a l'impression que les gens pourraient être dans un hangar. Ah bon? Non, bah non, non. Qui pense ça? Pas du tout. Bah non, on a bien l'impression que vous êtes dans l'espace et puis que vous volez et que vous pouvez faire des saltos, des vrilles, que vous êtes totalement à disposition de tout votre corps. Pas du tout, parce qu'ils se tiennent verticaux avec leur micro. Mhm. Heureusement, avec Meghan, pas de confusion possible. Ses cheveux nous rappellent immédiatement les particularités de l'environnement. Et aussi, c'est pas faux, le fait que ses pieds ne touchent pas terre quand elle s'entraîne aux opérations de robotique. Qu'est-ce qui t'arrive, Pesquet? Tu nous fais des justifications? Non, on n'a pas du tout l'impression que vous tournez ça dans des studios accrochés à des câbles avec de la réalité augmentée. Mais qui dit ça? Mais tu deviens fou ou quoi? C'est quoi ces tweets là? Pourquoi tu nous parles pas plutôt de tes expériences? Pourquoi tu nous envoies pas des tweets pour nous dire aujourd'hui super expérience sur les mini-cerveaux? Les mini-cerveaux ont été très dociles, ils ont très bien réagi, de grands espoirs pour le vieillissement réversible sur Terre. Bientôt vous serez tous jeunes grâce à nous les astronautes. Ça c'est du tweet, ça c'est du tweet qui fait rêver. Mais là t'es en train de faire flipper les NASA boys là, Thomas Pesquet. Alors ça va être quoi le prochain tweet? Qu'est-ce que tu vas nous envoyer? Des fois dans l'ISS on a l'impression que je ne fais pas des saltos, mais ne vous inquiétez pas, j'y travaille avec mes conseillers en gymnastique. Qu'est-ce que tu vas nous envoyer comme prochain tweet? Des fois, on a l'impression que j'écoute vos vidéos, mais non, j'écoute pas les complotistes, c'est parce que rien du tout. Des fois, on a l'impression qu'on fait des buffs entre saxophonistes et pianistes avec Soichi Noguchi dans l'ISS, mais non, pas du tout. C'est comme des colonies de vacances, on travaille à fond et rien n'est laissé à l'improvisation. Thomas, ça devient troublant là. Parfois, sur les vidéos filmées depuis l'ISS, on a l'impression que les gens... Mais quels gens? C'est qui les gens? Tes collègues? Bon, bah, tu devrais dire nous alors. On a l'impression que nous pourrions être dans un hangar. Pourquoi tu t'exclus? Pourquoi tu te désolidarises comme ça de tes collègues? Ils se tiennent verticaux avec leur micro. Mais non, Thomas, tu virevoltes, regarde, t'avais la tête en bas à la dernière interview. On l'a vu quand même. Ça peut pas être truqué, ça. Impossible. Et le fait que Meghan ne touche pas les pieds par terre. Pourquoi? Il y a un sens alors dans la station? Je croyais qu'il y avait plus de haut, plus de bas. Ah oui, elle touche pas les pieds par terre. C'est pas normal ça. Quand on passe en accéléré, on voit que vous êtes suspendus là, comme des enfants là, qui gigotent les pieds au bout de la balançoire. C'est ridicule, parce que ça se voit. Tu sais à quoi tu me fais penser? On dirait un enfant qui ait pris la main dans le sac et qui continue à mentir plutôt que d'avouer. Écoute, faut avouer, faut à moitié pardonner, comme on dit. Bon, bah, prochain tweet, lâche le poteau rose, dis-le clairement. Bon, bah, écoutez, les mecs, on vous a fait une bonne blague, bon, bah, maintenant, bon, bah, voilà, quoi. Je sais pas, trouve autre chose, hein. Et là, putain, ça devient plus que ridicule, hein. Est-ce que tu te mets à la place du NASA Boy de base, qui regarde mes vidéos, qui nous insulte, etc., qui comprend déjà plus rien, il voit le tweet là, mais pour lui c'est une confirmation, il se dit putain l'enfoiré, Pesquet, il est dans leur camp ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Bah non, il est pas dans notre camp, lui c'est un petit sataniste, il fait des cornus. Alors il va envoyer quoi aussi comme prochain tweetos? Oui, certaines personnes pourraient croire que je fais des cornus dans l'espace, mais non, il n'en est rien. Ici, dans l'espace, les articulations des doigts réagissent de manière particulière et ça nous fait faire des cornus. Mais ne vous inquiétez pas, hein, regardez, le pingouin, lui, il vole bel et bien. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais à qui tu me fais de plus en plus penser? À Maxime Nicole, le faux leader des Gilets jaunes, qui en ce moment même est en train de reprendre, ils sont en train de reprendre du galon, hein, les mecs là. Les Maxime Nicole, il paraît qu'Éric Drouet, il a refait une interview, là, le petit acteur de crise, pendant 1 heure, blablabla, figure de proue des gilets jaunes, etc., gilets jaunes. Bah ouais, parce que là, ça sent la révolte en France. Alors j'ai pas trop suivi, mais apparemment en Israël, les Palestiniens sont en train de s'en prendre plein la tête. Mais ce qui se passe en Israël, ce n'est qu'une réplique de ce qui se passe dans le monde entier. Donc si en Israël, les Palestiniens s'en prennent plein les dents, attendez-vous à ce qu'en France, les petits gilets jaunes, les petits manifestants, ceux qui sont pas contents, etc., ils en prennent plein les dents aussi.
Donc, clairement, hein, tout le soutien avec tous les opprimés de la terre, hein, palestiniens, chrétiens ou autres, hein, peu importe. Hein. Et en France, franchement, les Gilets jaunes, sortez-vous des acteurs de crise, là. Maxime Nicole, Éric Drouet, Juan Branco, qui apparemment a dû se justifier, là, récemment, pareil, j'ai pas vu, on me l'a raconté, mais il a dû se justifier sur une histoire de viol, sur une fille de 20 ans, là, je sais pas quoi. Qu'il en est même arrivé à accuser Hanouna, si vous prenez de la coke, vous, quoi, comment t'oses dire ça? Moi, je suis un animateur de télé respectable, honorable. Oh la vache, et ça va les petites hyènes, vous vous bouffez entre vous là, ça y est, c'est parti. Bah écoutez, c'est votre destin de toute façon. Les hyènes vont se bouffer entre elles, bouffez-vous bien les hyènes. Et puis Thomas Pesquet, plutôt que d'envoyer des tweets à la con comme ça, qui sont en train de semer le trouble dans les esprits des nazaboys, écoute, fais-nous participer à une expérience pendant 4 heures, 5 heures, on veut voir toute une expérience en entier là, tout le processus. Les nazaboys aiment la science, ça va forcément les intéresser. Et nous aussi, ça va nous intéresser. Et arrête de nous répondre dans tes tweets, connard, parce qu'on n'est pas tes copains, en fait. Faut bien que tu comprennes ça. D'accord? Et monsieur saxophone, là. Monsieur, je fais le fakir en impesanteur, les jambes bougent, mais le torse reste droit. Punaise. Monsieur, je suis incapable de faire un flip arrière, un salto ou une vrille sur moi-même, alors que, soi-disant, en impesanteur, clic, 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 j'ai la super colonne vertébrale qui se dilate, et je suis totalement libre de mes mouvements en 3D, tellement je suis libre en 3D que j'ai des nouvelles connexions neuronales. T'as tellement des nouvelles connexions neuronales que t'es encore plus con que la semaine dernière, toi. Donc, Pesquet, putain, et sérieux, maintenant, avouez le truc, hein, pensez au... faites-le, avouez. Et arrête d'envoyer des tweets de débiles comme ça, mais sérieux, mais tu fais pitié. Hein. Putain, les mecs, on leur donne des conseils encore pour leur carrière, ils les prennent pas en compte, ils font le contraire, et après ils se vautrent. Après, ils s'étonnent que les gens, il y ait de plus en plus de personnes qui comprennent que tout ça, c'est une arnaque, là, la station ISS. Alors, autre indicateur aussi, à part quelques nouveaux venus là qui viennent râler dans les commentaires, et sérieux, les nazaboys, on n'en voit plus, hein. Ils sont où les nazaboys là? Ils sont cachés sous leur couette, en train de sucer leur doudou, en train de pleurnicher. Là. Les complotistes avaient raison sur le Covid et ils ont aussi raison sur la station ISS. La Terre est plate. Chiale pas, c'est pas grave, ça s'appelle la vérité. Mais on vous avait prévenu, hein. Tu crois qu'on est venu raconter quoi là? Oui, bande de menteurs, etc. Non, on va dire ça à Thomas Pesquet là, regarde. Et Mégane, elle a pas les pieds qui touchent par terre. Donc franchement, vous nous faites rigoler. Thomas, c'est quand ta prochaine interview? Thomas, est-ce que tu pourras nous faire un salto mais pas dans les vidéos préenregistrées, hein. Non, dans les interviews en direct. On veut te voir, mais tourner et te mettre en boule sur toi-même et tourner dans tous les sens. Que tu te mets en boule devant ta collègue Mégane, hein, et puis si elle arrive, si les accessoiristes la lèvent pas trop haut et qu'elle a encore un peu de maîtrise avec ses petits petons là qui touchent pas le sol, elle te prend comme ça, toi tu te mets en boule devant elle, et puis elle te fait tourner dans tous les sens comme ça, à gauche, à droite. Dans tous les sens, en haut, en bas, en diagonale là. Tu te mets en boule et puis elle te fait tourner dans tous les sens. Et dis donc, vous avez eu du cul, hein, Thomas Pesquet, parce que t'as vu, Mégane, qui maîtrise pas trop le lever de pied là, par les accessoiristes câbleurs, elle a quand même eu le toupet de prendre le paquet de feuilles dans les mains. T'imagines si elle l'avait fait tomber? Ah, ne faites plus jamais ça, les mecs. Hein. C'est dangereux, hein. Vous aimez vivre dangereusement, les astronautes. Hein. Purée, je te jure. Tomate. Elle est pourrie, la tomate. Elle est en train de tomber de l'arbre. Et puis quand elle va tomber de l'arbre, la tomate, vous allez vous rendre compte que c'est l'arbre entier en fait qui est pourri. L'arbre de la NASA. L'arbre pourri de la NASA. Un arbre qui a pris racine dans un tas de fumier de mensonges, de bobards, de manipulations et de conneries. Donc les NASA Boys, franchement, on vous attend. Ah, et alors, j'ai eu des échos. Ah oui, non, mais moi, il faut rien me dire en privé, je balance tout en public. Il paraît que Citoyen Circonspect aurait confié à quelqu'un, avec qui j'ai parlé récemment, qu'il n'osait pas venir parler en public parce qu'il avait peur de prendre la parole devant des gens. Mais Citoyen Circonspect, chasseur de platistes, dans vos commentaires, par contre, vous n'avez pas peur d'insulter, d'invectiver sur les enfants, etc. Là, vous n'avez pas peur, là, par contre.
Donc c'est bien ce qu'on dit. Les NASA Boys, vous avez la très grosse gueule ouverte quand vous êtes dans les commentaires. Par contre, ne serait-ce qu'en face à face de vive voix, même pas en face à face physique, ne serait-ce que de vive voix, vous vous écrasez comme des petites merdes. Donc maintenant, plutôt que de vous comporter comme des petites merdes, comportez-vous voir un peu comme des hommes honorables, intelligents, respectables, qui cherchent vraiment la vérité avec une démarche scientifique, et posez-vous voir un peu les bonnes questions concernant votre Thomas Pesquet et votre station ISS. Car nous le confirmons, et on ne changera jamais de version parce que c'est la pure vérité, stricte vérité, et il n'y en aura pas d'autre, la station ISS n'est qu'un spectacle tourné dans des studios. Meghan MacArthur ne touche pas les pieds par terre parce qu'elle est soulevée par des câbleurs, et ça on l'a vu clairement. Et ton Thomas Pesquet, c'est un petit filou. Hein, pas un gros filou, non, pas une grosse filou, un petit filou. Hein, c'est pour l'entracte. Fait rire le mec. Louis de Funès, là. Bourville Thomas Pesquet. Mais t'es comique, hein, Pesquet. Hein. T'es comique. Hein. Allez, plus que un peu plus de 5 mois à tenir. Oh, ça va passer vite, Thomas. Tu sais, c'est comme des colonies de vacances. Hein. Qu'est-ce que tu racontais à Coldplay, là? Oh, ça passe vite. Mais montre-nous un peu des saltos, des vraies figures artistiques, là. Fais-nous le patineur, là, un peu. Et puis surtout, montre-nous des expériences, parce que tu vas revenir sur Terre, et les gens, ils vont dire, bah alors, il y allait pourquoi, en fait, au final? Une interview avec Coldplay, faire la position du fakir, la position des jambes tendues en apesanteur, envoyer 2-3 tweets, une photo avec son saxophone en train de faire un cornu, et puis c'est tout. On va couper les budgets de cette merde là, hein, parce que ça commence à puer l'arnaque là. Hein. Ouais, c'est bel et bien une grosse arnaque. La station ISS est bel et bien une grosse arnaque. Tout comme vos masques en papier là sur le nez, tout comme votre histoire de picouse. Et puis alors, en France, alors, partout dans le monde, là, le fameux tuer les étoiles, là, alors, c'est interdit. Par contre, en France, ah, allez-y, prenez-en encore. Attends, on a acheté des stocks. Allez-y, prenez-en plein, 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 plein. Gavez-vous, picousez-vous, bande de drogués. On en a besoin pour la suite du plan. Eh ben, dis donc. Et après, les complotistes, c'est des foufous parano, je sais pas quoi, etc. Non, non, c'est des visionnaires. Des visionnaires. On a vu juste. Parce qu'on connaît le système, c'est tout, c'est comme ça. Enfin bon bref. Bon, sur ce, vraiment là, les bénédictions d'Allah, mais sur tous, même sur vous les NASA Boys, que le Seigneur vous guide vers la vérité, la clairvoyance, le discernement, et puis que vous reveniez dans le droit chemin plutôt que les autoroutes de la perdition intersidérale de la NASA et puis des labos pharmaceutiques. Là. Et des francs-maçons. Ah oui, parce que les francs-maçons, alors on a eu des nouvelles de notre cher Jean-Philippe Hupsch. Ah oui, tu te rappelles de Jean-Philippe Hupsch? Il a fait tout un encart dans le Canard régional parce qu'il s'est plaint. Et il s'est plaint parce que, oui, nous, les francs-maçons, on est toujours la cible. Tout le monde dit qu'on est là pour contrôler le monde, alors que pas du tout. Du coup, on veut nous attaquer, on veut nous brûler nos loges, etc. Bah, les francs-macs, on vous avait prévenu, non? À force de vous foutre de la gueule du monde, vous allez finir par vous faire cramer. Hein. Et la NASA, c'est pareil, hein, ton Thomas Pesquet, quand il va aller faire son tour de France, là, quand il va aller faire sa promotion post-production, là, tu crois que ça va se passer comment pour lui, le pauvre? Il va se pointer dans le collège de Dieppe, dans le lycée de mon cul, une telle conférence à je sais pas où, etc. Bon, s'il y a des journalistes, t'inquiète pas, tu risques rien, Thomas Pesquet. Les journalistes, ils sont aveugles. Ils vont te dire alors c'était bien dans l'espace, alors c'était mieux en Soyuz ou en Crew Dragon le voyage. C'est des questions débiles. La boîte à gants, elle était plus grande dans le Crew Dragon, vous aviez un peu plus de place aux genoux, comment c'était? Ah, d'ici là, t'inquiète pas, eux, ils auront oublié les WC du Crew Dragon, hein, la petite paire de ciseaux pointus photographiée en dessous du hublot. T'inquiète pas, Thomas. Par contre, si tu tombes sur des gens du peuple un peu avertis, ah, il n'est pas impossible que t'as un mec un peu téméraire qui vienne te poser des questions en public et des questions qui vont te laisser aussi con que le jour où une simple enfant t'a demandé, Monsieur Thomas Pesquet, il se passe quoi si jamais il y a un mort dans la station ISS? Question suivante. Ah, mais c'est des mecs hyper entraînés, les astronautes. Hein. Ah, ils connaissent toute la station spatiale dans les moindres boulons. Et puis si jamais ils se rappellent plus d'un truc, il y a le super centre de contrôle dans lequel il y a que des sièges vides qui est là pour répondre à toutes leurs questions. Les mecs sont sur le coup.
Puis si jamais tu sais pas, tu vas demander au NASA Boy, hein. Enfin bref. Bon, et puis il y a un mec dans le Discord, il galère avec des NASA Boy, il essaye de les persuader sur le Twitter, il discute avec eux, et il dit mais ils ont réponse à tout. Bah oui, normal qu'ils aient réponse à tout. C'est leur jeu de rôle, leur petit bébé. Même des trucs qu'ils ne connaissent pas, ils vont t'inventer des réponses. En 2016-2017, c'était comme ça. On posait des questions, eux ils répondaient, après nous on faisait les recherches, et puis on se disait, bah non, mais en fait ils connaissent rien les mecs là. Ils s'inventent des réponses, les NASA Boys. Est-ce qu'il y a un blindage autour de la station ISS? Pose ça comme question à un NASA Boy. Il y en a qui vont te dire oui, il y en a qui vont te dire non. Il y en a qui vont te dire ah bah oui, bah clairement, il y a un blindage, bouclier Whipple et tout, c'est super résistant, ça résiste à tout, à toutes les tâches, vous pouvez gratter, même madame, rien ne part. Alors que un bouclier Whipple de quelques centimètres d'épaisseur à 28 000 km/h, oh putain mon gars, tu te prends la moindre miette de pain là, à cette vitesse-là, c'est bon, t'es perforé, hein. Et puis alors sur les parties vitrées, la cupola, il y a du blindage. Bon, rien du tout. Sur les panneaux solaires, il y a du blindage, rien du tout. Ensuite, t'as la deuxième école de NASA Boy, tu sais, pour te dire à quel point c'est cohérent leur histoire, qui viennent te dire ah mais non, il n'y a pas besoin de blindage, t'es fou, ils ont des super radars, ils évitent tous les débris, ils slalom comme ils veulent, etc. Ils se propulsent dans le vide, nan, nan, etc. Ah ouais, bah ok, d'accord. D'accord, c'est pour ça que Chiasseur de Platiste, tu vois, lui, il s'était ridiculisé pendant le live parce qu'on lui avait dit, bah, et ton astronaute alors, quand il est en sortie extravéhiculaire, il est blindé. Lui, pareil, hein, une miette de pain à 28 000 km/h, c'est bon, hein. Du gruyère, un trou de chaque côté. Et alors, il fait quoi là, ton astronaute? Oui, mais non, mais en fait, la combinaison, elle est quand même un peu blindée, tu sais. Ah bon, d'accord, un peu blindée. Bah écoute, je vais prendre un flingue la prochaine fois que je vois ton Thomas Pesquet. Je lui dirai, mets ta combinaison, cow-boy. Dépêche-toi. Non, non, ne mets pas le pied sur l'abreuvoir des chevaux. Ça fonctionne plus, ça. Arrête de lever le genou comme ça pour faire le cow-boy qui pose son pied sur l'abreuvoir des chevaux. James Dean, là. Hey, oh, John Wayne, là. Dépêche-toi, mets ta combinaison, on va te tirer dessus à seulement 5000 km/h, hein. Une toute petite balle à seulement 5000 km/h. On va voir comment résiste ta combinaison, si elle est par balle. Je te tire où? Dans le pied, dans le casque ou dans les couilles? Choisis. Et là, le chasseur de platis, il a dit oui, mais non, mais ça fonctionne pas comme ça. Bon, allez, fermez vos gueules, les NASA Boys, hein. Vous nous avez insultés, vous avez été condescendants, méchants, tout ce que tu veux, etc. Puant, calomniateur, enfin bon, bref, on en passait des meilleurs. C'est pas grave, on vous pardonne. Ah, dans le doux nom de Jésus-Christ, on vous pardonne. Nous, on vous souhaite juste de revenir vers la vraie science, la vraie vérité, la vraie lumière, là. Celle d'Allah, du Tout-Puissant, du trône miséricordieux, et d'accepter le pardon. On vous pardonne. Bah, si même ça t'en veux pas, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? C'est toi qui as fait le mal, c'est toi qui as rien compris. Bon, mais en attendant, ta station ISS, c'est bel et bien la plus grosse fraude du siècle, hein. Et si la NASA t'a menti sur l'homme sur la Lune, si la NASA t'a menti sur la station ISS, écoute, ce qu'il y a entre l'homme sur la Lune et la station ISS, il y a de grandes chances que ce soit aussi du gros bobard, hein. Donc, la NASA, ça sent le caca. Mais bon, on a la solution, les fameux sachets zip. On attend toujours votre première commande à la NASA, hein. Je sais pas comment ils font, vos astronautes, là. Ils replient toujours le bord du sac en le poussant avec les doigts au fond du trou. Ah, mais putain, ils doivent avoir les doigts qui sentent la merde, alors vos astronautes, ça craint. Déjà qu'ils peuvent pas se laver correctement, qu'ils sont obligés de se nettoyer à la lingette. Ah, ça craint, ça, hein. Ça craint, ça craint, hein. Donc, Thomas, c'est plus la peine d'envoyer des tweets pour nous répondre à nous. Explique ta vie au NASA Boy, explique un peu ton travail, montre-leur les expériences. Et on veut deux choses pour que tu puisses prouver que tout ça est pour de vrai. Première chose, tu nous montres 4-5 heures des expériences là, sur les mini-cerveaux. Enfin, on veut voir une expérience complète. Tant qu'on n'a pas une expérience complète, c'est du vent en fait, vos trucs. Et puis, pourquoi une quand on en fait 232 en 6 mois? Montrez-nous plein d'expériences. Et puis Thomas, dans tes prochaines interviews en direct, comme la dernière que tu as faite avec Megan ne touche pas les pieds par terre, hein, Madame Cookies sur les chaussettes. Elle n'a pas changé de chaussettes, ta collègue? Putain, c'est une grosse dégueulasse, hein. Madame Cookies sur les chaussettes qui n'a pas les pieds qui touchent par terre. Fais-nous, putain, je te dis, une riboule dingue, là. Tu te mets en boule, et puis hop, Megan, elle te tourne dans tous les sens, là. Colamaillard, allez hop. Trouvez les câbles, trouvez les câbles. Mais faites pas trop les cons quand même, hein, pas que tu te fasses tomber la caméra et puis qu'on voit ce qu'il y a derrière la caméra, hein.
qu'on voit tout, les accessoiristes, les mecs qui tirent les câbles, les éclairagistes, et puis tout le reste du studio, hein, parce que là, ça va être la honte un peu pour vous. Hein. Les astronautes, les super mecs de l'espace qui sont là pour sauver l'humanité en découvrant des super vaccins de l'espace. Oh là là, la rigolade. Qui ont une nouvelle conscience de la Terre sans frontières. La Terre est tellement si fragile, tellement petite de notre point de vue. À 400 km, la Terre, elle est petite. Oh putain, mais mon gars, mais t'habites où, toi? Donc, ça fait mal aux dents, les NASA Boys. C'est pas grave. On vous avait dit, on vous avait prévenu. Vous ne faites du mal qu'à vous-même en continuant à vous obstiner dans l'orgueil, dans la mécréance, la non-science, la croyance, la superstition avec vos masques en papier. Ah bah maintenant dansez, hein, les petites cigales là. Allez-y, dansez. C'est bientôt l'été là, vous allez pouvoir danser. Donc, les bénédictions d'Allah sur tous. Que tout le monde revienne dans le droit chemin, vraiment. Et puis écoutez, que le doux nom de Jésus-Christ résonne dans tous les esprits et dans tous les cœurs. Que vous puissiez voir la vérité une bonne fois pour toutes. Ça va vous faire du bien, les amis. Et puis ceux qui veulent rester dans le mal, laisse-les, laisse-les, c'est leur choix. C'est leur choix. Ils subiront le châtiment, les tribulations et la douleur. Et peut-être que là, ils comprendront enfin. Ils se rappelleront des avertissements, ils se diront « Ah mince, tiens, on va peut-être se mettre à genoux par terre et implorer la miséricorde du Seigneur. Ah, mais là, ça risque d'être trop tard. C'est pour ça qu'on vous dit c'est maintenant ou jamais. Là. Il vous reste peu de temps là pour revenir sur le droit chemin. Après, la porte, elle se ferme et mon gars, tu vas te démerder tout seul et là, tu vas voir ce que c'est. Là, tu vas comprendre ta douleur. Donc maintenant, c'est la vérité. La vérité. Et le point faible, la brèche de tout ce système-là, pendant que tes faux porte-parole gilets jaunes, là, Maxime Nicole, Éric Drouet, Juan Branco essayent de reprendre du galon pour reprendre en main là, les futures révoltes en France, pour amener tout ça vers une bonne grosse guerre civile avec des bons gros comptes militaires qui estiment que l'ennemi en France c'est le musulman. Non, non, nous on est plus français que vous les militaires, hein, on est plus chrétiens que vous et on vous le dit clairement, l'ennemi c'est pas le musulman en France. Hein. L'ennemi c'est le franc-maçon, l'ennemi c'est le sioniste khazar qui se fait passer pour un juif, l'ennemi c'est l'astronaute de merde qui vous fait passer vous les militaires pour des connards. Alors que putain ils se foutent de la gueule du monde accrochés à des câbles à gérer tout en studio là. Donc ça suffit maintenant. C'est simple en fait, hein. Mais maintenant, c'est juste une question de choix. Tu choisis l'orgueil, le mensonge, la manipulation, et tu vas finir la tête dans un gouffre, t'imagines même pas. Maintenant, tu te remets en question, tu choisis l'humilité, tu baisses la tête, tu te prosternes, et puis tu reviens du bon côté du manche. Bah, tout ira très bien pour toi. C'est un ultimatum, ah, très clairement. Ouais, mais c'est pas nous qui décidons ça. C'est comme ça. D'accord. Donc la paix sur tous, les bénédictions d'Allah sur tous, et vraiment l'amour de Jésus-Christ dans tous les cœurs et dans tous les esprits. Vous en voulez pas, vous allez avoir mal.